On est avec Alex Nadeau, Éloi Rousseau et Boud et on parle de diversité sexuelle. Et oui, on parle de diversité sexuelle aujourd'hui à l'émission. C'est pas quelque chose de facile à traiter parce que ça bouleverse, ça choque. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des idées préconçues peut-être. Et j'aimerais commencer avec toi. Parle-nous un peu, Boud, de pourquoi tu t'appelles Boud et qu'est-ce que t'es finalement? Ouais, grosse question. Ben, Boud, c'est un surnom que j'utilise comme nom choisi dans la vie de tous les jours. Puis, qu'est-ce que je suis? Hein? Est-ce qu'on dit il? Est-ce qu'on dit elle? Est-ce qu'on dit yel? Ben, moi, je suis une personne non-binaire, j'utilise tous les pronoms. Donc, il, elle, yel. Tant bon. Pour les besoins de la cause, une identité non-binaire, s'il te plaît, explique un peu. Oui, ben, en fait, c'est quelqu'un qui se voit pas dans la binarité. Donc, binaire, qui signifie qu'il y a deux choses. Donc, homme, femme, la binarité des genres, qu'on utilise depuis très longtemps. Ben, si tu te retrouves pas là-dedans, en fait, ben, tu serais une personne non-binaire. Donc, tu peux te sentir plus masculin des fois, plus féminin des fois. Wow! Entre les deux, aucun des deux, ça peut fluctuer en fonction de tes jours de ton humeur. J'ai envie de... Est-ce que tu comprends que pour des gens qui se sont toujours sentis hommes ou toujours sentis femmes, qu'il y ait tu sais, qui comprennent absolument pas ce que tu essayes de dire. Comment tu le vis? Ouais. Ben, tu sais, malgré ce qu'on pourrait penser, j'ai déjà vécu dans un monde binaire. Je suis né au Québec et j'ai vécu tout ça. Donc, c'est sûr que je le comprends. C'est des trucs tellement ancrés dès le jeune âge. Je veux dire, la première chose que le médecin fait quand tu nais, c'est dire si c'est un petit garçon ou une petite fille en fonction de ses organes génitaux, tu sais. Qu'est-ce que le médecin a dit quand t'es né? Est-ce que tu te demandais ça? Ben, c'est pas tant une question qu'on pose, mais c'est ça, voilà. J'aime ça. Ouais. Pourquoi on pose pas cette question-là? Ben, en fait, c'est comme de demander t'as quoi entre les jambes? Est-ce que je pourrais avoir une idée de tes organes génitaux? C'est une question un peu indiscrète, C'est vrai que en c'est weird, général. on demande pas ça à quelqu'un, genre, je peux te Non. savoir, parle-moi de ton sexe. Exactement, C'est étrange. On pourrait s'en parler dans d'autres contextes, mais pas nécessairement en entrevue. OK, parfait. On prendra un verre plus tard. Parfait. De ton côté, est-ce que tu vis un peu ça de la même façon? Ou, tu sais, comme si, mettons, j'arrivais puis je te demandais, t'es quoi? Est-ce que tu serais un peu choqué par ma question? Non, ben moi, je suis quand même quelqu'un de très out puis très ouvert en parler. J'aime ça, pouvoir offrir une représentation puis pouvoir en parler puis qu'il y a des gens qui puissent se reconnaître en moi puis en mon parcours. J'ai un parcours qui est quand même tardif. Là. Ça fait même pas 2 ans que j'ai découvert mes identités non-binaires. Fait que moi aussi, comme Boud, je suis non-binaire. Je m'identifie comme gender fluid, c'est-à-dire que mon identité de genre va changer dans le temps. Fait que je vais avoir des phases plus masculines, des phases plus féminines. Je vais avoir des phases où je m'identifie à ni l'un ni l'autre. Puis ça fluctue, puis j'y vais comme au fil de comment je me sens. Puis moi aussi, j'utilise tous les pronoms interchangeables, tous les accords. Comme Ça te choquerait pas, comme, mettons, à l'heure actuelle, là, est-ce que je parle à une femme ou à un homme ou à quelqu'un qui est fluide à l'heure actuelle sur son genre? En ce moment, je suis dans une phase plus masculine. Wow, Ouais. OK. Fait que si, mettons, je t'aborde, puis je dis justement, ou je parle de toi à un autre invité, puis je dis « il a » ou « elle a », est-ce que tu vas avoir un petit accro? Tu vas dire « ah, en ce moment, je me sens un peu plus comme une femme ou un homme. Est-ce que ça fait une différence? Ou tu es comme, regarde, c'est normal, là, un moment donné, ça devient confusant, puis on le sait pas. Bien, pour moi, j'ai pas... en fait, il faut savoir aussi que les pronoms sont pas nécessairement liés à l'identité de genre. Fait qu'on peut utiliser les pronoms avec lesquels on est le plus confortable qui vont pas nécessairement être associés à une identité de genre spécifique. Et que pour certaines personnes qui sont fluides,
il va y avoir des pronoms spécifiques selon la phase, puis c'est important de les respecter. Moi, j'ai pas cette attache-là entre mon identité de genre puis mes pronoms. Fait que je suis vraiment à l'aise d'utiliser tous les pronoms tout le temps. OK. Wow. Dans ton cas, là, les deux autres invités ont parlé d'une identité de genre un peu plus fluide, qui est moins ancrée dans le temps. Est-ce que tu as l'impression que chez toi, c'est plus net ou est-ce que les frontières sont un peu plus floues? Moi, en fait, ça a été vraiment plus tranché. Je suis vraiment plus dans la binarité dans mon cas. Ah oui, OK. Ouais. En fait, à 11 ans, j'ai comme compris que ce qui marchait pas tant avec mon identité, avec ce qui se passait pas bien, c'est que j'étais pas dans la bonne identité de genre. Fait que j'ai transitionné pour m'affirmer en tant qu'homme, garçon à l'époque. OK. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, moi, je me sens vraiment... J'utilise les pronoms « il », « lui ». C'est pas quelque chose qui vient résonner en moi, toute la non-binarité. Puis de ton côté, si j'avais su ou je te connaissais ou j'assumais, puis je parlerais de toi, puis je dirais elle a. Là, je serais probablement même blessé. OK, ouais! C'est tellement pas ce que je veux mais voir. non. Mais oui, mais c'est bon. Mais c'est ça qu'on essaye de voir, justement. Est-ce qu'on pourrait juste revenir sur le nombre d'identités de genre connues et acceptées, les fameuses lettres, là, LGBTQ. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a, puis combien il y en a, puis qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'aurais tendance à dire qu'il y en a autant que d'individus. Tu sais, chaque personne est absolument unique. Mais c'est sûr qu'après ça, bon, il y a des regroupements. Bon, tu sais, tout le monde connaît, bon, gay, lesbienne, bisexuel. Là, c'est un peu les trois plus connus. Puis, tu sais, chaque personne gay, par exemple, peut le vivre de façon différente. Mais, bon, c'est ça. LGB, lesbienne, gay, bisexuel. Donc, lesbienne, des femmes qui aiment les femmes. Gay, des hommes qui aiment les hommes. Bisexuel, des personnes qui aiment plusieurs genres. Trans, donc des personnes qui s'identifient pas nécessairement au genre assigné à la naissance. Après ça, LGBTI, intersexe. C'est les personnes... intersexes, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent, tu sais, quand on parle dans les médias. Mais dans le fond, c'est des personnes qui sont nées pas nécessairement à... En fait, que le médecin pouvait pas nécessairement classer, là, hors de tout doute, garçon ou fille. Il y a plusieurs façons d'être intersexe. Ça peut être, des fois, bon, les organes génitaux sont pas conformes aux normes. Des fois, c'est plus une histoire de chromosomes, donc là, on le voit pas nécessairement tout de suite. Des fois, c'est des taux d'hormones qui sortent un peu des standards. Puis souvent, les personnes intersexes, en fait, un gros enjeu, c'est qu'à la naissance, s'il y a une certaine ambiguïté, le médecin va devoir prendre une décision de faire une chirurgie au bébé pour réarranger ses organes génitaux pour que ça soit plus conforme. Selon sa décision à lui, Ouais, j'imagine des fois les parents sont consultés, mais souvent les personnes peuvent avoir eu ces chirurgies-là à la naissance sans même le savoir, puis l'apprendre plus tard quand ils réalisent à la puberté qu'ils sortent un peu de ce qui est attendu ou de la norme. Là. C'est drôle parce que ça me fait penser au darwinisme d'une certaine façon, ou à l'évolution de la science, de la catégorisation de la biologie puis de la nature. L'être humain ou la science telle qu'on la connaît est un trip de cause, finalement. Fallait qu'on se trouve un langage, fallait qu'on essaie de comprendre. Fait qu'on a dit, ça, c'est pareil que ça, fait qu'on va appeler ça comme ça. Ça, c'est pareil que ça, on va appeler ça comme ça. Ça, c'est comme ça, comme ça. Donc, on n'arrête pas d'encadrer. Et peut-être que ça nous a amené à être un peu restrictifs par rapport à des possibilités qui sont plus complexes. La nature, on le sait, ça choisit le chemin. On se le dit, là, s'aimer, c'est pour tout le monde. Okay? Tout ce qu'on voit tout le temps là, dans les comédies romantiques puis les films d'action de Transformers, il n'y a pas d'amour avec les robots, il y a juste amour homme-femme. T'sais, pourquoi il n'y a pas une relation avec un char? Pourquoi il n'y a pas
deux chars qui se donnent des becs. Parce que c'est important qu'on voie toutes les sortes, parce que si on voit juste une affaire, là, ça fait que le monde, ils savent pas c'est quoi les options. J'ai vu, ça existe, là. C'est l'hétérosexualité compulsive. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que parce que tu sais pas c'est quoi les autres affaires, direct, tu vas aller vers l'hétérosexualité. Mais tout le temps, tu te dis, ah, la paire de souliers est un petit peu serrée. Peut-être ça me fit pas. Peut-être que c'est pas parfait. Mais t'en gardes pareil parce que tu sais pas qu'il y a d'autres souliers, tu comprends? Tu pourrais être en train de te promener en talons hauts, puis tu le sais même pas, là. Peut-être toi, là, en talons hauts, t'es capable de courir comme une gazelle, avec des petites pattes en couteau. Mais non, toi, t'es en train de porter des souliers à claquettes, puis t'es pas capable de faire de la claquette. Je sais qu'on devrait pas comparer personne à des souliers, là, mais ça reste vrai. Faut que tu saches c'est quoi les options. Faut que tu checkes toutes les affaires différentes, toutes les paires qui existent, puis tu vois qu'est-ce qui fit ton pied. Tout le linge, là, ils l'ont mis pour gars ou pour filles, mais c'est du linge, là. N'importe quoi, ce qui couvre tes bouts, là, c'est pour tout le monde, OK? Fait que faudrait pas être stressé de porter des jupes, puis faudrait pas être stressé de becquer des gars, ou des filles, ou des gens qui sont ni gars, ni filles, ou des gens qui sont des chars. Comment tu sais si t'aimes ça becquer un char, si t'as jamais becqué un char, puis t'as jamais vu personne becquer un char, puis t'as jamais vu des chars se becquer? Moi, quand j'étais jeune, là, tout le monde portait des casquettes Fox. Tout le monde. Fait que moi, je portais une casquette Fox. Ce que j'aurais voulu, c'était un bandana. Mais il n'y avait pas personne qui avait des bandanas. Pense à ça. Ça passait bien. T'es né femme, fille, c'était ton identité physiologique. Mais ce que je comprends, c'est que tu te sentais pas du tout comme ça à l'intérieur. Comment ça marche? En fait, l'identité de genre, ça se forme entre 3 et 5 ans. Dans mon cas, à 3 ans, je demandais aux gens de m'appeler Nathan. OK. Puis si je jouais à un jeu, j'étais un garçon, puis sinon je jouais pas au jeu avec les amis. Ça te fâchait, ouais. Ah, moi, c'était je ne joue pas avec toi si tu ne veux pas que je sois un garçon, puis si tu veux pas que je sois le papa. Là, je suis obligé de me mettre à ta place. Puis je suis obligé de me dire que j'étais à l'école primaire, puis plus, là, justement, la 5e, 6e année. Puis j'ai cette frustration-là, tu sais, où est-ce que je me dis, genre, non, mais c'est encore, tu sais, non, j'aimerais ça qu'on joue, mais que je sois, tu sais, un gars, tu sais, je me sens comme ça. Au quotidien, est-ce que tu y pensais consciemment ou tu le vivais comme des émotions autres, puis t'étais troublé, mais tu savais pas pourquoi? Ou... C'était un peu de la confusion en permanence, pas comprendre c'est quoi qui se passait. Puis il y a plein d'événements, tu sais, j'étais tout le temps en train de jouer à des jeux. J'ai joué à des jeux jusqu'en... J'aurais pu continuer à jouer en secondaire 1, puis c'était des jeux de rôle, fait que je m'incarnais dans mes personnages tout le temps. Je me couchais, puis j'étais un astronaute, par exemple. OK. Puis j'étais tout le temps un gars là-dedans. OK. Fait en y pensant maintenant, aujourd'hui, je me dis peut-être que je vivais mon identité de garçon là-dedans, par ce bout-là, mais je comprenais pas que j'étais un gars. OK. Je savais même pas que ça existait. Puis en 6e année, j'ai pu voir une psychologue, parce que... pour plein d'autres raisons. Puis ma mère était enceinte en même temps. Puis tout ce que je répétais à ma psychologue, c'était que j'étais content d'avoir un futur petit frère, petite sœur qui s'en venait, mais je voulais pas que ce soit un petit frère, parce que je serais jaloux. Mais OK. je comprenais pas, dans le fond, que je serais jaloux parce que j'aimerais ça être un petit... Puis tu sais, j'ai toujours dit à ma mère, non, je suis fière d'être une fille, je suis fière, je suis féministe, puis je suis très féministe encore aujourd'hui, ça change rien, mais... C'est difficile de comprendre, d'un, que c'est possible, de deux, que c'est ça qui est comme qui est tout le temps dans notre tête, mais sans comprendre ce qui se passe. C'est ça qui rend moins heureux, qui rend... Tu sais, toutes ces émotions-là, c'est un moton d'émotions qu'on comprend pas tout le temps. Là. C'est un nœud dans ton chest, là. C'est coincé, là. Ça va nœud, pas bien. plus que dans mon chest, là, dans OK. entièreté. Là, OK. Dans mon cas, là. Puis, tu vois, j'allais dire, quand t'as pris la décision, puis clairement, c'est pas ta décision, clairement, c'est là-dedans, là, ça se passait à l'intérieur. Comment c'est venu, là, de ta bouche, là, tu sais, que tu dises, maman, comment ça arrive, une affaire de même? J'étais jeune, encore une fois, j'avais, tu sais, on a commencé à en parler, j'avais 11 ans. Mes parents m'ont parlé de plusieurs identités de genre, tu sais, ils savaient pas trop comment s'y prendre, mais ils m'ont parlé de la non-binarité, ils m'ont parlé d'être trans, puis le lendemain, ça a fait son chemin dans ma tête. Puis pendant un temps, j'ai eu des pronoms fluides, fait que ça alternait beaucoup entre le « il » et le « elle » dans mon cas. Puis à un moment donné, je me suis tanné. Puis ça a juste comme... On est allé à Montréal. J'ai commencé à avoir des rendez-vous avec
Chevaux-Gauche, qui est un pédiatre spécialisé dans l'identité de genre. Puis rapidement, on dirait que dès que j'ai eu mon premier dès qu'on a commencé à en parler d'avoir un rendez-vous, ça fait oui, c'est ça. Puis là, OK. ça a juste cliqué. Parce qu'il nommait peut-être des choses, des étapes, des... Je l'avais même pas encore vu que mes parents disaient on pourrait peut-être aller le rencontrer, puis c'est accepté par mes parents, je vais le faire. Bon, c'est Je ça. suis correct. Parce que, puis ça, je vais... Préparez-vous. Parce que c'est là je m'en vais, mais... Les parents, là. Tu sais, on s'entend, là, les colines de parents. Comment, en tant que parent, est-ce que tu deals avec ça? Là, évidemment, encore une fois, chaque expérience est différente, puis on comprend que pour certaines personnes, c'est peut-être moins facile que d'autres, puis différents backgrounds qui peuvent t'amener à prendre certaines décisions. Mais dans ton cas, à toi, tes parents, soulagés, en remise en question totale, comment ça s'est passé? Mais moi, j'ai 4 parents, parce que mes parents sont séparés, fait que j'ai comme 2 couples de parents de chaque bord. OK. À 11 ans, j'aurais pas pu faire ma transition sans eux. J'avais besoin de leur support, Ah oui. puis même, tu sais, si je le faisais aujourd'hui, je pense que j'aurais encore autant besoin de leur support. Fait qu'eux, ils ont rapidement réalisé que sans eux, j'étais pas capable d'aller plus loin, puis j'allais continuer à vivre dans un mal-être, puis dans une moton d'émotion. Puis là, je comprenais ce qui se passait un peu plus. Ça a été... ils se sont un peu demandé comment agir, comment réagir face à ça, comment ils devaient se positionner. C'est difficile à savoir en tant que parent, je pense. Comment tu fais pour accompagner correctement ton enfant sans trop comme, être avec lui dans sa bulle parce qu'il a peut-être besoin de vivre ces choses. Puis, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont accompagné à prendre mes rendez-vous. Mes parents se sont full renseignés sur le sujet. Je pense qu'ils n'ont pas dormi pendant 3 mois parce qu'ils lisaient toute la nuit. Là. Puis, c'est ça, ils ont appris, ma mère est rendue full dans la défense des droits des personnes trans aujourd'hui. C'est vraiment quand même... Elle commence à être assez reconnue. Elle a fait des présentations même. Elle s'appelle comment? Isabelle. Allô, Isabelle. Bravo, Isabelle. Puis, tu sais, mon père aussi, il l'a accompagnée à un moment donné, je crois. Puis, tu sais, je le sais que ça a été difficile. Je le sais que ça a été, finalement, j'ai pas une petite fille. Puis ça peut être un peu déboussolant, mais ils se le sont dit dans leur tête, ils s'en sont parlé entre eux, mais ils me l'ont pas fait sentir à moi. Est-ce que tu... j'ai envie de savoir, évidemment, là, puis sens-toi à l'aise jusqu'au point où tu veux en parler, mais c'est important, ce phénomène-là, parce que, je veux dire, le parent, c'est ton être le plus proche, le plus cher. Comment ils ont vécu ça? Puis est-ce que tu comprends que c'est difficile aussi pour eux, peut-être? Je sais pas, en fait, là. Oui. Moi... Tu sais, ça n'a pas été une surprise du tout, là, quand j'ai fait mon coming out. Tu sais, j'ai fait un coming out gay à la base, puis non-binaire plus tard, puis je veux dire, c'était un peu comme, enfin, tu nous le dis, tu sais, il commençait à être temps. Tu sais, ma mère m'a rappelé à ce moment-là que quand j'avais 5 ans, je pense, en maternelle, fallait faire un autoportrait, puis j'ai fait un dessin de moi, à la moitié du visage, en plus fille, l'autre garçon. Puis, en tout cas, j'ai toujours été, tu sais, très extraverti, très efféminé. J'étais dans tous les spectacles, les lip-sync, toutes ces affaires-là. J'aimais vraiment me déguiser en petite fille, puis j'étais tout en train de jouer. Donc, ça n'a vraiment pas été une surprise pour mes parents. Puis c'est des personnes vraiment ouvertes, puis j'ai jamais eu de problème quelconque par rapport à ça avec eux. Dans le fond, pour eux, c'était même une bonne nouvelle que, on pouvait passer, entre guillemets, à autre chose. Puis, ça enlève un espèce d'éléphant dans la pièce, là, de comme... Tu sais, ils veulent me poser des questions, mettons, sur « est-ce que tu fréquentes quelqu'un? » Tu sais, mais ils voulaient pas dire « Est-ce que tu as une petite blonde? » Parce qu'ils savent que, clairement, j'aurais pas de petite blonde. Ou en tout cas, ils se doutaient, tu sais, mais ils voulaient pas dire un petit gars pour pas que, justement, que ça mette mal à l'aise. Fait qu'on s'en parlait pas vraiment. Puis maintenant, on peut se parler de façon vraiment plus ouverte, puis ça enlève, justement, ce malaise-là de... OK. Ouais. OK. Mais il y a quand même tes parents sont très ouverts parce que d'accepter l'homosexualité, déjà, à notre époque, des parents peut-être plus jeunes, entre guillemets, ou ouverts, je le conçois bien, mais une identité de genre fluide, on commence à rentrer dans quelque chose qui est moins commun, qui est moins courant, puis qui aurait pu être confrontant quand même. Fait que c'est impressionnant, je trouve quand même. Est-ce que, de ton côté, c'est une ouverture aussi, ou ça a été difficile? Moi, ça a été quand même différent parce que j'ai fait un coming out qui est tardif. Comme je disais, ça fait même pas 2 ans que j'ai découvert mes identités trans et tout.
J'ai fait un premier coming out en tant qu'asexuel OK. de mon orientation sexuelle parce que je voulais vraiment être out sur les réseaux sociaux. Fait que je me suis dit, je vais en parler à mes parents avant pour pas qu'ils soient surpris. OK. Mon but, c'était vraiment d'offrir une visibilité puis une représentation sur les réseaux sociaux pour d'autres personnes. Juste parce qu'encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas les identités de genre là, tout le temps, puis les diversités sexuelles. Être asexuel, là, si tu veux le définir, là, quand tu as fait ton coming out, tu as dit ça comment, puis qu'est-ce que c'est en fait? Bien, la sexualité, c'est une orientation sexuelle comme quoi que tu ressens pas ou que très peu, parce que ça reste un spectre, d'attirance sexuelle envers d'autres personnes. Ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas. C'est, moi, voir quelqu'un dans la rue, cette personne est très jolie, mais sans plus. Ni un gars, ni une fille, Ni personne. ni un binaire ou non-binaire. Dans ta sexualité, est-ce que tu as une sexualité à toi? OK, Oui, OK, oui, OK, oui. OK, Ça, wow. ça reste quand même un sujet qui est très vague, très complexe, puis ça reste un grand spectre très large. Il y a des personnes qui vont avoir une sexualité, d'autres non. Il y a des personnes qui vont vraiment aimer le sexe, d'autres non. Il y a des personnes qui vont ressentir de temps en temps dans certains contextes, puis là, on va parler de différentes identités asexuelles, qui vont ressentir de l'attirance sexuelle. Moi, ça m'arrive jamais. Ça m'est jamais arrivé. Un moment donné, j'ai compris que ce que je ressentais, ben finalement, c'était pas ça. C'était pas de l'attirance sexuelle. J'ai juste confondu de l'attirance esthétique à trouver des personnes belles. Puis là, je me suis rendu compte que, ben non, finalement, m'intéresse pas plus que ça. Tu disais que c'était des attirances esthétiques, mais tu n'avais pas envie non plus ni câlin, ni bisous, ni gestes plus intimes ou... Bien, il faut vraiment séparer ça, en fait, parce qu'il y a différents types d'attirance qui peuvent être distincts les uns des autres. Fait qu'on va parler d'attirance sexuelle, qui est le type d'attirance qu'on parle le plus communément. Après ça, on va parler d'attirance romantique. Fait que, comment est-ce qu'on est attiré romantiquement vers d'autres personnes, qu'on veut être en couple avec cette personne-là. Puis il y a d'autres types d'attirance comme esthétique, c'est de trouver une personne vraiment belle ou tout, mais c'est de la même manière qu'on va regarder un coucher de soleil puis qu'on va le trouver vraiment beau. Ouais, on n'a pas esthétique. nécessairement envie de faire l'amour au coucher de Non, soleil. c'est ça. Oui, absolument. Puis il y a d'autres types d'attirance, comme l'attirance platonique, qui est plus amicale, avoir des amis et tout. Puis il y a l'attirance sensuelle, qu'on appelle, qui est vraiment liée au sens. Puis là, on va parler de câlins, d'embrasser, de tout ça. Puis encore là, même pour ça, il y a des personnes qui sont pas vraiment tactiles. Moi, je suis quand même une personne tactile. J'aime ça, les câlins, j'aime ça, tout ça. Mais, puis encore là, au niveau de la sexualité en soi, de l'acte sexuel, moi, j'aime quand même ça, mais moi, pas coucher avec personne le reste de ma vie, ça ne change rien pour moi, là. C'est intéressant que tu utilises les bons termes aussi, parce que tu disais l'acte sexuel comme tel, je pourrais m'en passer pour le reste de ma vie, mais tu as des pratiques sexuelles. Là, je fais attention à comment est-ce que je le dis, là, mais tu as des pratiques sexuelles personnelles, que tu partages ça avec quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose qui t'as pas d'intérêt pour ça. Ça t'excite pas, entre guillemets. Non. OK. L'intérêt va venir beaucoup de l'intimité qui va en découler, mais je vais être aussi bien de passer une soirée collée en découverte, tu sais, à écouter un film. OK. Pour moi, il n'y a pas vraiment de grande distinction. Comment ça se dit sur Facebook? T'as dit j'ai fait un coming out de ça. Je l'ai fait sur Instagram, en fait. OK, je l'ai fait je trouve. Mais en fait, moi, je l'ai fait en story Instagram. Fait que j'ai juste écrit un texte, comme quoi que je m'identifiais comme asexuelle puis que j'étais ouverte aux questions. Parce que je voulais aussi que les gens puissent se permettre de se questionner. Puis, en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour savoir c'était quoi plus, puis d'expliquer et tout et tout. Puis j'ai quelques amis qui ont réalisé qu'ils étaient aussi asexuels. OK. Après, tu sais, puis on parle de à quel point c'est important de nommer les choses, puis du langage. Tu sais, on parlait des émotions tantôt, de comment on se sent, mais tant que t'as pas mis le mot dessus, on dirait que t'es pas capable de comme, le dire. Mais dès que tu trouves les mots, t'es comme « Ah, mais c'était ça. » C'est ça que je décrivais quand j'étais ado à mes amis. J'avais juste pas le mot. Il y a beaucoup de préjugés aussi qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de mésinformations. Tu sais, il y a encore aussi beaucoup d'actes transphobes, homophobes, biphobes, tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est important d'en parler pour que ces préjugés-là soient brisés. Il y a moins de préjugés sur les personnes cisgenres, sur les personnes hétéros. Puis
c'est correct. On essaie de se rendre à un endroit où est-ce qu'il va y avoir plus de préjugés. On essaie de se rendre à un endroit où est-ce que tout le monde va être égal. Mais pour ça, faut être capable d'en parler. Il faut être capable de se remettre en question, de se dire est-ce que je contribue au problème? Si oui, comment je fais pour changer ça? Et comme dans tout, que ça soit race, culture, religion ou identité sexuelle, ça commence par l'amour et l'ouverture. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on s'aime tous. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'est vraiment un honneur d'avoir été avec vous. Coudon, t'es-tu en train de faire ton coming out? Oui! Oh! Ben, ça fait un bout que je l'ai faite, là. C'est pas une surprise pour personne quand je dis que je suis bisexuelle. Il y a beaucoup de noms à ce qu'on peut être dans la diversité sexuelle. Il y a autant la pansexualité, la bisexualité, l'hétérosexualité, l'homosexualité, la sapiosexualité, qui est, à ce qu'il paraît, d'être en amour avec le cerveau, l'intellectuel de quelqu'un d'autre. Et moi, ça me mélange. Certaines personnes préfèrent avoir un éventail complet de diversité pour pouvoir mettre un doigt sur ce qu'ils sont. D'autres personnes, ça va les mélanger parce qu'il y a plusieurs options pour qu'est-ce qu'ils pourraient être. Et je suis une de ces personnes. Donc, je dis que je suis bisexuelle parce que je ne m'arrête pas à seulement un sexe. Dans ta vie, aller jusqu'à date, est-ce que tu as eu des chums ou des blondes? J'ai eu une blonde puis un chum. J'ai eu un échantillon des deux bords. OK. Ça a commencé plus... Comme on parle de vraies relations Ouais. qui étaient profondes, qui ont duré un certain moment, puis qui ont été significatives pour toi. J'ai eu un chum. Oh, ben, désolé pour... Mais la copine, en fait, que j'ai eue, c'était en secondaire 5. J'ai toujours eu une préférence quand j'ai commencé. J'ai eu un coming out au début. Et après, j'ai eu un coming in. Parce que j'ai fait, j'aime aussi les garçons. Qui était surprenant. Je pensais que j'aimais juste les filles. Et je suis tombée en amour avec des filles au départ, quand j'étais au secondaire. Ça n'a jamais vraiment donné quelque chose parce que c'était encore un peu... Il n'y a pas beaucoup de filles qui découvraient qu'elles aimaient les autres. Fait que j'étais la seule lesbienne de l'école. Donc... Ou affirmé ou assumé. Exactement. Ouais. J'avais écrit une comédie musicale là-dessus. C'était assez affirmé. Là, si le monde ne savait pas que j'aimais les filles, là, c'était comme un néon au-dessus de ma tête. Puis c'était les lesbiennes. Elle a écrit une comédie musicale sur les lesbiennes. Puis là, c'était déjà partout dans... Et je me suis rendu compte, c'est là que j'ai eu ma copine en secondaire 5. Et ça a été une belle expérience, excepté que ses parents étaient très homophobes. Donc, on ne pouvait pas vraiment se voir. Ouais. Mais un de mes meilleurs moments, un de mes meilleurs souvenirs, là, j'étais chez ma copine, on était dans le sous-sol, on écoute un film. Ses parents arrivent à la maison, sa sœur descend dans le sous-sol, nous dit « Mes parents sont là, ils savaient qu'elle n'avait pas le droit de me voir. » J'étais une mauvaise influence, étant donné que j'avais écrit la comédie musicale. Et ils savaient que moi, j'étais une mauvaise amie. Puis, il a fallu que je quitte l'appartement du sous-sol par la fenêtre du sous-sol. On a défait la fenêtre, je suis sortie par la fenêtre du sous-sol et je suis partie sur mon vélo. Et c'était ma première expérience de diversité sexuelle. Mais, OK, t'as vécu ce moment-là. Aujourd'hui, on en rit. Ouais. Pas sûr c'est si drôle quand on y pense. Il aurait pu t'arriver quelque chose. T'aurais pu te blesser, ça aurait pu être plus grave encore. Oui, il y avait beaucoup de peur. C'est ça qui était plate, parce que sur le moment, t'as vraiment peur que la personne, que la mère, te sac une volée. Aussi. Pour vrai. Oui. C'était quelque chose c'était une homophobie extrême à ce point-là. Je pouvais même pas être l'amie de cette personne-là. Donc, en tant qu'humain, c'est super important. Tu es homosexuel, tu es noir, tu es une femme, tu es... Alors que dans les faits, si on prend juste un pas de recul, tout petit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Exactement. Donc, l'important, c'est de faire société ensemble, de faire attention à son prochain, de l'aimer, idéalement. J'aimerais qu'on arrive à un moment où on a pu à s'identifier à ces choses-là, puis que c'est juste « Ah, ben t'as un chum. Ah, t'as une blonde. Ah, nice. » C'est comme ça que je vis ma vie, ça va très bien. Ça va très, très bien à ce niveau-là. Oui, c'est comme ça que j'essaie de m'enligner aussi. Là. Bon, ben, on dit Cheers. découvrir le secret de la vie.